Aujourd'hui est un grand jour qui rassemble des hommes et des femmes de grandeur et d'une lucidité à la pointe des défis communs que nous nous sommes fixés à travers notre jeune organisation, l'ONG Regard sur le Bénin. Regard sur le Bénin va écrire une nouvelle page de son histoire, une nouvelle page de sa relance afin de s'adapter aux nouvelles exigences qui s'imposent à nous. Depuis 2016, date de la création de la Force Action Solidarité Club FAS Club, nous avons fait du chemin, gage de l'expérience formidable que nous avons vécue et qui nous rassemble en ces lieux pour nous retrouver dans une nouvelle dénomination qu'est Regard sur le Bénin. Mesdames et messieurs, nous avons choisi ainsi d'être l'architecte de notre propre destinée et c'est cela qui justifie la tenue de la présente convention. Nous rendons hommage à tous les camarades qui nous ont laissés en chemin, que Bessavi Ozias et Adagbe Laurent reposent en paix. Notre organisation, comme son nom l'indique, a toujours ses regards sur notre jeune démocratie et veut être l'instrument pour stimuler une bonne gouvernance avec la garantie des droits humains. Les activités essentielles de notre organisation consistent à contribuer à la scolarisation des filles mères, des enfants déscolarisés, déshérités et orphelins. La réinsertion des enfants vulnérables et déscolarisés à travers la création des centres des arts et métiers et la promotion de l'excellence en milieu scolaire et académique à travers une éducation citoyenne dans la société béninoise. C'est ainsi que des enfants en situation d'assistance ont été sélectionnés dans les arrondissements de Ouedo et de Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi dans le cadre du programme Couverture Scolarité PCS. Notre détermination est de développer l'esprit de solidarité et le soulagement de la misère humaine sans occulter l'organisation des séances de sensibilisation, de dépistage, de formation pour lutter contre ou prévenir les diverses pathologies telles que les pandémies, les maladies sexuellement transmissibles et virales sur la santé de la population. Notre société devient de plus en plus exigeante quant à la protection de la femme et de l'enfant contre les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Regard sur le Bénin a soutenu ses membres matériellement, financièrement et moralement à travers des événements heureux et malheureux. Regard sur le Bénin a distingué, félicité et décerné des trophées d'excellence et d'innovation à des jeunes créateurs de richesse, à des gloires du sport béninois, à nos enfants lauréats à des différents examens et des artistes jeunes talentueux. Regard sur le Bénin fait observer que depuis 2016, le Bénin s'est métamorphosé. Le Béninois commence par remarquer de belles infrastructures, de belles réformes dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Par contre, le mécontentement des Béninois au plan politique et social se fait entendre. Que cela soit les partis politiques, les acteurs de la société civile, partout ça gronde. La situation sanitaire au Bénin a été aussi impactée par la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire a eu des conséquences sur l'économie et la société béninoise à court, moyen et long terme en entraînant des pertes de vies humaines, une baisse de revenus, de l'insécurité alimentaire
et une diminution de l'emploi et les moyens de subsistance. Les personnes dialysées crient et appellent le gouvernement à l'aide en vain. Cette situation est devenue inquiétante. Le vote de la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation du contrat de travail en République du Bénin est source de précarité de l'emploi et vider le contrat de travail de toute son essence. La loi portant ainsi le droit de grève et le statut général de la fonction publique a été modifiée pour finir par introduire des modifications qui, d'une part, arrachent ce droit à plusieurs catégories professionnelles avec des limitations de jours de grève et d'autre part avec l'introduction du licenciement dans le langage de la fonction publique. Le code pénal et la loi sur le numérique, quant à eux, entravent la jouissance des libertés les plus élémentaires que le peuple béninois a chèrement acquises. Pendant ce temps, les inégalités se sont accrues entre les citoyens, végétant de plus en plus dans l'extrême pauvreté, et le personnel politique, avec des ministères et institutions de la République ayant des salaires mirobolants, avec la création tous azimuts des agences budgétivores. Les salaires connus sont ceux des préfets, directeurs de cabinet, secrétaires généraux des ministères et aux directeurs centraux. Le salaire du président de la République, le salaire des présidents des institutions constitue un mystère alors qu'il s'agit de l'argent du contribuable béninois. Plusieurs droits acquis des travailleurs sont supprimés. Conséquence, la pauvreté est devenue endémique. Les fleurons de l'économie béninoise, les entreprises publiques et autres administrations stratégiques ont été confiées à des expatriés qui ont montré leurs limites. Les travailleurs de l'économie informelle, les artisans, transporteurs et autres producteurs agricoles n'ont pas échappé à cette réforme. La fermeture de la frontière avec le Niger est une décision qui a conduit à la réduction drastique des activités au port tournant de Cotonou et la mise au chômage des travailleurs, sans oublier le pourrissement des marchandises. La présence des bases militaires ou non est source de débats et de controverses, ce qui n'a pas empêché l'insécurité, dont des militaires béninois sont assassinés régulièrement par des terroristes. Plusieurs attaques et violences attribuées à des membres de groupes armés islamistes ont causé la mort à des militaires dans le nord Bénin. Il convient de rappeler que le nouveau code électoral adopté récemment par l'Assemblée nationale continue de susciter des débats et des interrogations au sein de l'opinion béninoise. La liberté d'expression et de réunion pacifique sont restreintes par des lois répressives réglementant les communications en ligne et le droit de grève. Les prisonniers politiques Joël Aïvo et Rikiat Madougou, deux dirigeants de l'opposition, sont toujours en détention. Mais le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de Rikiat Madougou était arbitraire et a appelé à la libération immédiate de cette femme. La liberté d'expression a continué d'être menacée par le code numérique de 2018 qui punissait d'une peine d'emprisonnement la publication de fausses informations en ligne. Après une grève des contrôleurs aériens en septembre, l'Assemblée nationale a adopté le 11 octobre une loi interdisant l'exercice de droit de grève pour le personnel du port et de l'aéroport de Cotonou et du secteur des hydrocarbures. Regard sur le Bénin a fait le constat malheureux de la fermeture des entreprises d'État conduisant des travailleurs au chômage, sans oublier
les contrats de travail qui n'ont plus de durée indéterminée, mais à des durées déterminées renouvelables à vie. Tout est fait pour que le patron licencie les employés du privé à tout moment. De plus en plus, les Béninois crient à la cherté de la vie. Et c'est ce qui justifie des marches de protestation de la part des organisations syndicales. Mais au lendemain des cris de détresse de la population, le gouvernement a opté pour une tournée de reddition de comptes. Regard sur le Bénin constate que malgré cette tournée, la situation demeure la même. Les factures d'électricité et d'eau, les produits GSM, les produits de première nécessité plombent le panier de la ménagère avec des prix qui évoluent de façon vertigineuse. C'est la preuve que la crise est présente et têtue. Au regard de tout ce qui précède, Regard sur le Bénin propose au gouvernement que des efforts soient faits en vue d'atténuer les difficultés actuelles auxquelles sont confrontées les populations. Ces éléments ne peuvent qu'amplifier la situation déjà tendue avec la fermeture de la frontière avec le Niger qui occupe tous les débats actuels. Dans ce débat entre le Niger et le Bénin, Regard sur le Bénin rappelle les liens fraternels, religieux, économiques et historiques qui unissent nos deux pays frères. Regard sur le Bénin exhorte les deux pays frères à revoir leur stratégie de règlement de cette crise car elle ne montre aucun signe d'apaisement. Dans le cas d'espèce, Regard sur le Bénin invite le chef de l'État à compter sur toutes les forces vives de la nation, qu'elles soient sur le territoire ou en exil, car nous n'avons qu'une seule maison qui a besoin de tous ses fils lorsque la maison prend feu. Dieu aidant, le Bénin dispose encore des valeurs qui peuvent encore aider pour la paix. Les anciens présidents, le clergé catholique, la communauté islamique, les rois du Bénin, etc. Enfin, au nom de la paix et de la cohésion nationale, Regard sur le Bénin revient sur le pardon, car le pardon n'est et ne sera jamais une faute. Le pardon pour la libération des détenus politiques, le pardon pour le retour des exilés politiques, le pardon pour un climat de paix, le pardon au nom de l'unité nationale, le pardon, encore le pardon et toujours le pardon. Le pardon ne dépouille en rien, mais plutôt un acte de grandeur. C'est sur ces mots que je souhaite plein succès aux travaux de cette convention nationale pour le compte de l'année 2024. Je vous remercie.